Du top Valen. Alors Valen, c'est notre nouveau patron qu'on adore et qu'on vous propose sous forme de kit, de patron pochette ou de patron PDF, donc à télécharger, et je vous mettrai les liens directs en barre d'infos de la vidéo. Valen, c'est un patron qu'on vous propose dans 2 versions, et même 4 si on y réfléchit bien. Donc en fait la première version c'est celle que je porte aujourd'hui, c'est-à-dire avec un volant asymétrique comme ça, une épaule dénudée, pseudo-dénudée. Et la deuxième version c'est quand on a les 2 épaules couvertes, donc vous l'avez vu dans l'intro normalement. Et pourquoi est-ce que je dis que ça peut être 4 versions? Eh bien parce que vous pouvez opter pour le grand volant comme ici, ou le petit volant est à chaque fois. Donc du coup, ben voilà, ça vous en fait 4. Ce top est rapide et facile à réaliser, d'ailleurs il est de niveau 1. Et par rapport au top confiance qui était assez ample, celui-ci est plutôt cintré. Du coup il faut absolument se référer à notre barème détail qui figure dans notre livret de couture. Et d'ailleurs en fait pour tous les patrons de couture, que ce soit les nôtres ou ceux des autres marques de patrons, il faut toujours se référer au barème des tailles. Du coup il se peut que vous vous trouviez entre plusieurs tailles et il faudra donc faire quelques adaptations du patron, mais croyez-moi, pour un top c'est super facile et on vous fait un tuto exprès sur notre site internet dans la catégorie extra. Je vous mettrai aussi le lien en barre d'infos, comme ça vous êtes sûr de ne pas vous manquer. Et comme à chaque fois pour ce type de vidéo, en barre d'infos, vous avez le découpage de la vidéo en différentes parties pour avoir à chaque fois le nombre de minutes auquel il faut aller pour voir seulement la partie qui vous intéresse. Et maintenant que j'ai tout dit, on peut attaquer le tutoriel. Et on commence avec la préparation du volant. Donc vous prenez les 2 morceaux de volant que vous avez découpés dans votre tissu et vous allez venir les redécouper le long d'une des 2 lignes de pliure. Ensuite, on va venir surfiler ou réaliser un petit point zigzag sur tout le tour des bords extérieurs afin que le tissu ne s'effiloche pas. Puis, on va venir assembler nos 2 petits volants entre eux afin de créer un seul très grand volant. Donc l'idée ici, c'est de faire une couture anglaise pour avoir de plus jolies finitions. Si ça vous intéresse, il y a un tuto technique sur la couture anglaise que je vous mettrai en barre d'infos de la vidéo, je vous mettrai le lien en fait. Mais si vous ne souhaitez pas réaliser de couture anglaise, vous pouvez coudre vos 2 volants endroit contre endroit, puis aller repasser et voilà, ça vous forme un seul très grand volant. Ensuite, on va venir réaliser un ourlet sur le bas du volant, mais c'est vrai que lorsque l'on a des formes arrondies comme ici, c'est pas très simple. Du coup, ce que je vous propose, c'est de faire un ourlet simple, donc on va plier qu'une fois. Et pour s'aider à faire ce pli, on va venir utiliser une petite astuce qui consiste à faire une couture sur tout le tour du volant au point droit à 7 mm du bord. Donc 7 mm ça correspond au bord de votre pied presseur. Du coup au lieu de suivre la ligne de 1 cm qui est sur votre plaque à aiguille, vous pouvez simplement suivre le bord de votre pied de biche. Et puis ensuite, grâce à cette piqûre, vous avez un repère qui vous aide à plier et puis vous allez voir le tissu se pose beaucoup plus facilement. Et grâce à votre fer à repasser, vous pouvez ensuite vraiment bien marquer le pli proprement. Ensuite, on va coudre bien sûr sur ce pli pour réaliser notre fameux ourlet. Ici, c'est la petite couture qui est blanche. Et voilà, notre volant est prêt, on peut le laisser de côté quelques instants. Maintenant, on va aller coudre des pinces sur le devant. Donc ici, je ne le montre pas puisqu'il y a tout un long tuto technique à ce sujet. Je vous mettrai le lien aussi en barre d'infos de la vidéo. Et on va aller coudre les épaules de notre top. Donc avant tout, j'ai fait un petit point zigzag sur les épaules du devant et du dos. Et maintenant, je vais aller assembler mon devant et mon dos endroit contre endroit au niveau des épaules. Donc on fait une petite piqûre à 1 cm. Et puis ensuite, on va aller ouvrir cette couture au fer à repasser. Donc ouvrir la couture, ça veut dire simplement écarter les surplus de couture comme ceci, puis aller donner un coup de fer pour qu'ils tiennent bien ouverts comme cela. Ensuite, on va coudre les côtés du top. Donc endroit contre endroit, on pose le devant et le dos. Et on vient les épingler. Donc on commence par mettre une petite épingle en bas. Ensuite, on set des crans qui se situent au niveau du bas pour avoir un repère et être sûr d'être bien situé. Puis on épingle en haut.
Ensuite, on n'oublie pas d'épingler le surplus de tissu de la pince, comme ça il tiendra bien en place, il n'ira pas se soulever quand vous irez coudre à la machine. Une fois que tout est épinglé, on coud sur tout le long au point droit et puis on va en profiter aussi pour réaliser un petit point zigzag sur le surplus de couture pour qu'il ne s'effiloche pas. Enfin, on va venir coucher notre surplus de couture vers le dos grâce à notre fer à repasser. Et puis voilà, le corps du vêtement est déjà terminé. On peut maintenant passer aux particularités des deux versions. Donc on va commencer par la version A. La version A, c'est la version qui est asymétrique avec une petite bretelle. Et on commence par la préparation des bretelles. Donc les bretelles, c'est facile. Il suffit de poser nos deux morceaux de bretelles endroit contre endroit, de mettre quelques épingles et puis d'aller coudre comme ceci à la machine. Une fois que vous avez cousu, on va venir recouper le surplus de couture de moitié. Alors pourquoi est-ce qu'on fait ça? Tout simplement parce qu'après on va venir retourner et en ayant moins de tissu, ce sera plus facile de retourner, mais aussi ce sera plus joli, on n'aura pas de gros boudins à l'intérieur de notre bretelle. Ensuite, on retourne par le petit trou que l'on a laissé. Et une fois que tout est retourné et qu'on a donné un petit coup de fer pour que ce soit bien net, notre bretelle est prête. Donc on en fait deux comme ça et on les laisse de côté quelques instants. Maintenant, on va venir retourner notre top pour que l'envers soit face à nous. Et l'idée, ça va être de poser l'endroit du volant contre l'envers du top. Et pour ça, on commence par faire coïncider la couture d'épaule avec la couture anglaise du volant. Ensuite, on met une épingle, une ou deux. Puis, on repère la couture de côté, donc la couture de dessous de bras. Et la même chose, on va venir faire coïncider la couture anglaise du volant contre la couture de dessous de bras. Et toujours pareil, endroit du volant contre envers du top. De nouveau, on maintient tout ça par une épingle. Et puis, on va venir épingler le volant avec le top en partant du dessous de bras et en remontant jusqu'à l'épaule. C'est vraiment très important de partir du dessous de bras jusqu'à remonter au niveau de l'épaule puisque sur l'épaule, on ira faire un pli. Donc, arrivé au niveau de l'épaule, vous vous rendez compte que vous avez plus de tissu de volant que de tissu de top en fait, mais c'est normal, c'est le surplus de tissu qui va nous servir à faire le pli. Donc, on continue d'épingler jusqu'à la couture d'épaule. N'hésitez pas à retirer les épingles si jamais elles vous gênent, on les remettra ensuite. Et puis, une fois qu'on est bien au niveau de la couture, on vient rabattre le surplus de tissu, comme ceci, afin de former la première moitié de notre pli creux de l'épaule. Ensuite, même chose de l'autre côté, on part absolument de la couture de côté en fait, du dessous de bras et on vient épingler le volant avec le top d'en bas jusqu'à l'épaule. Au niveau de l'épaule, même combat, vous avez plus de tissu de volant que de tissu de top et on épingle encore une fois jusqu'à la couture d'épaule. Si jamais la couture anglaise vous gêne, comme ici elle me gênait, c'est pas grave, on n'hésite pas à retirer l'épingle pour mieux voir et avoir plus d'espace pour pouvoir épingler jusqu'à l'épaule. Et puis ensuite, on va pouvoir repositionner notre couture anglaise contre la couture d'épaule, ce qui va avoir pour effet de naturellement refaire le pli en fait tout seul. Ça vous donne donc ceci au niveau de l'épaule, couture anglaise au milieu et les plis sur les côtés. Ensuite, on va aller insérer les bretelles.
Donc pour ceci, c'est très simple, on repère le cran qui se situe au niveau du top, il y en a un sur le devant et un sur le dos, et on vient glisser la bretelle entre le top et le volant, pointe de la bretelle orientée vers le bas. Donc la bretelle est ici prise en sandwich entre le top et le volant, on met une petite épingle et on fait la même chose pour le dos. Une fois que c'est fait, il ne nous reste plus qu'à aller coudre sur tout le tour à la machine à 1 cm du bord. Et puis on va s'arrêter là pour la version A et on va passer à la version B. Alors la version B, c'est la version qui a donc les 2 épaules couvertes. Et pour cette version-là, on va commencer par placer quelques repères pour nous faciliter la pose du volant. Donc dans un premier temps, je plie mon top en 2. Je fais bien coïncider les coutures d'épaule entre elles pour être sûr de bien repérer le milieu. Et puis on va venir faire un cran au milieu en fait, qui va venir couper à la fois le devant et le dos. Ensuite, on va placer des repères sur le volant. Donc pour ça, je superpose mes 2 coutures anglaises entre elles. Et puis je répartis le reste de volant bien l'un contre l'autre. Et on va venir faire un petit cran ici au niveau du pli. Et puis bien sûr, la même chose de l'autre côté. Et donc là, on va avancer méthodiquement et on va donc épingler le volant par quart. Donc comme pour la version A, on épingle l'endroit du volant contre l'envers du top et on commence par faire coïncider la couture d'épaule du top avec la couture anglaise du volant. On met une épingle. Même chose au niveau de l'autre épaule. Ensuite, on repère le cran de milieu du volant qu'on va venir faire coïncider avec le cran du milieu devant. On met une épingle et puis on va venir épingler en partant d'ici et en remontant jusqu'à l'épaule. Arrivé à l'épaule, c'est la même chose, vous avez plus de tissu de volant que de tissu de top, mais c'est normal, vous continuez à épingler jusqu'à la couture d'épaule. Et puis vous venez rabattre le surplus de tissu pour former la première moitié du pli creux. Donc si jamais vous avez la couture anglaise qui vous gêne, faites comme pour la version A, on enlève l'épingle qui maintient la couture anglaise et puis on la remet après. Ensuite, on fait la même chose de l'autre côté, on part du milieu devant et on remonte jusqu'à l'épaule où on forme notre pli. Et puis, même chose aussi pour le dos, donc on fait coïncider le cran du milieu du volant avec celui du milieu dos, on épingle et on remonte jusqu'à l'épaule. Une fois que c'est terminé, vous avez ceci, donc ces 2 plis-là forment les plis qui sont sur les épaules. Cette fois-ci, vous les avez bien entendu des 2 côtés et on va aller coudre au point droit sur tout le tour à 1 cm pour fixer le volant. Donc pour la suite, c'est la même chose pour les 2 versions. Donc la couture qui est jaune ici, c'est celle qui a permis de coudre le volant au top. Et on a réalisé un petit zigzag sur le surplus de couture pour qu'il ne s'effiloche pas. Maintenant, on va retourner notre top et on va aller repasser le surplus de couture que l'on vient de réaliser en fait vers le bas, donc vers le top. Donc là, vous pouvez y aller assez rapidement, c'est pas grave si vous appliquez pas trop, puisqu'on va aller réaliser ensuite une petite piqûre en nervure. Donc en fait, on va aller coudre à 1 voire 2 mm grand maximum de la couture précédente. Et cette couture-là, cette petite piqûre, elle va venir placer le volant et le maintenir. Ensuite, on rabat notre volant et on vient le repasser pour qu'il tienne définitivement en place. Donc s'il tient bien en place comme ceci, c'est vraiment grâce donc à ce coup de repassage bien sûr, mais aussi grâce à la petite piqûre rouge que l'on vient de faire, qui d'ailleurs n'est visible qu'à l'intérieur, pas du tout à l'extérieur, et c'est ça qui fait joli, on gâche pas le volant avec une surpiqûre. Pensez à bien repasser les plis creux qui sont au niveau de l'épaule pour bien les marquer et qu'ils ne se retournent pas. Et
puis on a terminé avec les volants, on peut maintenant passer avec les finitions d'emmanchure. Donc ce qu'on vous propose ici, c'est de poser un biais. Donc le biais, vous pouvez le poser tout autour de l'emmanchure ou bien en étant apparent, comme ici, en cousant bien entendu avec un fil de la même couleur que votre biais, ou bien en posant un biais qui se retrouvera être caché. Donc le biais caché, il se voit quand on regarde l'intérieur du vêtement, mais il ne se voit pas du tout à l'extérieur. Donc comme c'est assez long à expliquer comme technique, j'ai fait un tuto à part, mais qui détaille tout, et je vous mettrai le lien direct en barre d'infos de la vidéo. Enfin, dernière étape, on va venir réaliser un ourlet sur le bas du top. Donc on va replier en fait notre tissu 2 fois sur 1 cm et on va aller coudre sur tout le tour. Si vous n'êtes pas encore super à l'aise avec les ourlets, vous pouvez décomposer ces étapes. Donc on mesure 2 cm à partir du bas du top, on fait des petites marques que l'on vient relier pour créer une grande ligne. Et puis ensuite on vient replier notre tissu jusqu'à arriver au niveau de cette ligne. Après ça, vous pouvez marquer ce pli au fer à repasser. Je vous conseille ici de désactiver la vapeur pour ne pas vous brûler. On fait ça sur tout le tour et puis ensuite on s'aide du premier pli pour réaliser le deuxième que l'on marque encore une fois au fer à repasser. Ensuite, si nécessaire, vous pouvez mettre quelques épingles et puis on va aller coudre sur tout le tour à 2 mm du bord. Une fois que c'est cousu, ça vous donne ceci. L'ourlet est tout beau, il ne vous reste plus qu'à agrémenter votre volant si vous le souhaitez avec de la dentelle, des galons, des pompons, bref ce que vous voulez qui vous permettra de le personnaliser. Et voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu, que vous avez maintenant super envie de vous coudre votre top à volant à vous. Je sais plus ce que je devais dire. Tu as oublié. Et n'hésitez pas à partager avec nous vos réalisations sur les réseaux sociaux ou à nous les envoyer par mail. Nous, ça nous fait plaisir et puis ça inspire tout le monde, donc c'est chouette. Sur ce, je vous embrasse et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!